Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salat wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, a'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 29, deuxième partie de la Sira. Et nous étions en train d'étudier ou d'essayer de comprendre l'origine des Yahoud, ce qui se trouve à Yathrib lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Nous disions que ces tribus Yahoud avaient un lien avec le Yémen et que nous étions en train d'essayer de voir quelle était leur relation. Nous avions évoqué deux théories. La première était que c'était des Juifs du Yémen, ou en tout cas, la deuxième théorie, c'était qu'ayant voyagé avec les Yéménis, ils avaient une relation en tout cas avec le Yémen. Nous disions de toute façon que la théorie des Yahoud étant liée au Yémen était celle la plus crédible. Cette théorie est d'autant plus crédible que, faisons ici une petite aparté, un groupe de chercheurs modernes qui étudient le récit des Juifs de l'époque, et ce récit est étudié de façon à reconstruire les récits sur les Yahoud à travers l'étude des langues, donc c'est à travers la didactique et la linguistique. Et donc cette étude montre que les Yahoud de Médine ne sont pas de la secte principale juive, mais d'une secte ancienne que l'on appelle les Karaïtes. Donc les Juifs, les Yahoud de Médine viennent de chez les Karaïtes. Entre parenthèses encore, les Juifs ont beaucoup de sectes. On en connaît plusieurs. On connaît surtout plutôt les Juifs hassidiques ou les Juifs orthodoxes, les plus conservateurs. Donc ces trois sectes sont des sectes modernes. Tout ce que vous avez vu à la télé, que ce soit ce que vous voyez comme une caricature dans Rabbi Jacob, ou si vous habitez à Londres, la communauté juive hassidique, tout ça, c'est assez récent. Il y a à peu près 110 ans, 120 ans que ces sectes-là existent. Elles viennent pour la majorité des États-Unis, et ça n'a pas grand-chose à voir avec le judaïsme classique. Le judaïsme classique, il y a deux courants principaux. Le premier, c'est le courant rabbinique, donc le judaïsme moderne. Ce sont ceux qui suivent le rabbin. Le rabbin interprète la loi judaïque. Et le deuxième courant, dont viennent les juifs karaïtes, ils sont à peu près 40 000 à travers le monde. De nos jours, c'est un très petit nombre. Et eux, les karaïtes, rejettent l'autorité du rabbin et ils suivent directement la Torah. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme pour les musulmans sunnis. C'est simplifié, bien sûr. Mais pour donner un exemple un peu plus concret, les juifs rabbiniques, eux, c'est comme s'ils suivent les livres de fiqh, de droit islamique. Et les karaïtes rejettent les livres de droit, de fiqh islamique, ou en tout cas de la Torah, et ils disent nous allons suivre le Coran et la Sunna. Donc c'est ça l'équivalent, pour vous donner une image. Donc il semble que les juifs de Médine étaient des karaïtes, et si c'est le cas, nous pouvons dire que la théorie de l'immigration est vérifiée. Parce qu'à l'époque, les Karaïtes sont prédominants en 400 avant Jésus-Christ. Le courant du judaïsme qui domine, c'est celui du judaïsme rabbinique. Alors que le minoritaire, c'est le courant karaïte. Donc il semble qu'il soit arrivé lors de l'expulsion de Titus ou d'Adrien. Le professeur, lui, Yassir Qadhi, a une théorie. Il étudie toutes les sources musulmanes et non musulmanes. Vous savez que dans l'étude des faits historiques et surtout des faits religieux, il y a de part et d'autre des non-croyants. Il y a d'une part les non-croyants qui rejettent toutes les sources musulmanes parce que, selon eux, elles manquent d'objectivité, elles sont très partiales et donc pas fiables, et elles sont biaisées, ça nous rappelle un peu le discours. Et de l'autre côté, il y a des musulmans qui ne sont pas au courant des sources païennes, qui ne se penchent pas sur les sources non musulmanes. Donc lui essaie de regarder les deux, d'étudier les deux et de reconstruire le puzzle. Donc c'est à prendre ou à laisser, en tout cas je partage son opinion. Il y a à Médine 3 tribus juives, les Banu Quraïta, les Banu Qaynuqa et les Banu Nadir. Quraïta, Qaynuqa et Banu Nadir. Les Yahoud ne sont pas divisés en tribus. C'est une coutume arabe d'avoir des tribus. Et pour ceux qui vont me faire référence aux 12 tribus d'Israël, c'est une histoire préhistorique. C'est tellement ancien que ça a disparu. Et même à l'expulsion des Juifs des Yahoud à Jérusalem, il n'y avait plus 12 tribus. Au temps de Daoud, de Moussa et Aaron, oui, il y avait les 12 tribus, mais elles ont mergé et elles sont devenues seulement un groupe. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'elles se sont divisées en 3 tribus si elles viennent du même endroit et qu'elles arrivent toutes à Yathrib,
Ça fait pas vraiment sens d'avoir une séparation en 3 tribus qui se combattaient les unes les autres pendant la guerre de Bouath. Vous savez que les guerres civiles de Bouath, de celle de Yathrib, le point culminant oppose les Haus aux Khazraj, les 2 tribus arabes dominantes, et les tribus Yahoud, également les tribus juives, sont divisées et certaines soutiennent les Haus et d'autres les Khazraj. Donc comment est-ce qu'on arrive à une telle guerre civile? Voilà la question. Si l'on se dit que les histoires que nous avons vues ont chacune un degré de vérité, les 3 tribus qui sont à Médine, les 3 tribus Yahoud, correspondraient à un arrivage successif, à des vagues successives d'immigration des Juifs à Yathrib. Et donc, lorsqu'un nouveau groupe arrive, il n'est pas considéré comme faisant partie de la tribu qui était déjà installée, car ce lien est brisé. C'est une suggestion, mais il n'y a pas beaucoup de discussion sur la provenance des Yahoud de Yathrib. Lorsqu'on regarde Ibn Israq, il n'y a presque aucune mention à ce sujet. Une théorie assez minoritaire dit que ces juifs-là n'étaient pas de vrais juifs, c'était juste des arabes qui s'étaient convertis. Vous savez que c'est très difficile de se convertir à la religion juive, que pour les juifs il n'y a pas de convertis, il faut que tu naisses juif pour être juif. Il n'y a aucun des courants qui n'accepte les convertis. Il y en a certains, surtout aux États-Unis, tu vas te marier avec quelqu'un qui est juif, alors ils vont autoriser, mais vraiment c'est très dur. Et à leurs yeux, ils ne reconnaissent pas non plus vraiment cette conversion. Mais également, il y a aussi le fait que si c'était des Arabes, ils auraient une lignée, donc cette théorie ne tient pas vraiment debout. On en dit dans tous les cours de Sira que les Arabes connaissent leur descendance par cœur, leur généalogie par cœur. C'est une chose qui est vraiment ancrée chez les Arabes, tout le monde connaît sa généalogie. Et le fait qu'on ne connaisse pas celle des Yahoud nous dit tout de suite qu'ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas convertis. Mais Allahu alam, Allah c'est mieux. Donc là, c'est pour dire d'où viennent les Yahoud. Maintenant, il y a un deuxième groupe, donc les Arabes, qui sont également divisés en 2 groupes, les Haus et les Khazraj. On sait d'où ils viennent parce qu'ils sont arabes et donc leur généalogie est parfaitement gardée. Déjà enfants, ils doivent réciter le nom de leurs ancêtres, c'est une chose que tout le monde connaît. Ils sont donc eux de Kahtan. Souvenez-vous du premier cours que nous avons fait sur la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé des 2 grandes courants, des 2 grandes tribus arabes, les Kahtan et les Adnan, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa lignée, c'est une lignée Adnani, et que les descendants d'Ismaël sont Adnani, que toutes les tribus du Hijaz sont Adnani, et que les seuls Kahtanis sont les Haus et les Khazraj. Et bien sûr, on ne sait jamais quel est le plan divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne connaît pas Qadr Allah, mais il y a beaucoup trop de coïncidences pour penser que c'est justement une coïncidence, si je puis dire. Et c'est comme si Allah Azawajal voulait l'unification des 2 branches, des Kahtan et des Adnan, par l'islam. Et également le fait que personne ne puisse réfuter l'islam sur des bases ethniques. C'est sous la bannière de l'islam que les 2 tribus arabes sont unifiées et il y avait de vraies tensions, de réelles tensions entre les 2 et nous en parlerons un peu plus tard. Donc, les gens du Yémen, les Haus et les Khazraj, viennent de la vie de Ma'rab. Ce sont donc les gens de Saba. Vous vous souvenez sûrement de la sourate dans le Coran où Allah Azawajal mentionne les gens de Saba comme étant les premiers à avoir construit un barrage. D'ailleurs, il est toujours là. Juste en dehors de la ville de Ma'rab, vous avez une partie du barrage qui est encore debout. C'était à l'époque un réel trésor d'ingénierie. Parce que Allah Azawajal nous dit qu'il les a bénis comme il n'a béni personne auparavant. Que les rivières traversaient ce barrage et que grâce à ce barrage, ils avaient donc des jardins magnifiques de toutes parts dans leur ville. Puis Allah les a punis en détruisant le barrage. Référence dans le Coran. Dans le Coran, Allah dit « c'est il al-alim ». Et c'est il, c'est l'effondrement du barrage. Et donc l'inondation qui s'ensuit à cause de leur arrogance et de leur ignorance. Il y a eu des milliers de morts à la destruction de ce barrage, bien sûr, et plusieurs villes ont été détruites. Et donc, beaucoup de Yéménis ont immigré à ce moment-là. Et ça se passe à peu près 300 avant Jésus-Christ, donc 300 ans avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Haus et les Khazraj sont des tribus cousines qui descendent des gens de Saba, et ils ont même un ancêtre commun. Donc c'est vraiment des tribus cousines. Donc on peut comprendre comment elles atterrissent ensemble à Yathrib. Mais pourquoi Yathrib? Et encore une fois, c'est une théorie de Yassir Kavi
qui nous dit que si les Yahoud de Yathrib avaient un lien avec le Yémen, alors ça fait également parfaitement sens que les Qahtani connaissaient le groupe de Juifs installés à Yathrib. Ainsi, il est raisonnable de penser qu'il y avait certaines relations entre les Yahoud et les Qahtani, les Arabes Qahtani du temps du Yémen, selon cette théorie, et donc leur installation à Yathrib se comprend. D'autant plus qu'il y a de vraies tensions entre les Qahtani et les Adnan, et que jusqu'à le traité de Hilf al-Fudul, le traité de Hilf al-Fudul, si vous vous souvenez, c'est le traité que les Qurayshi passent alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore jeune pour assurer la protection des pèlerins et leur devoir en tant que gardien de la Kaaba. Et donc de ne pas nuire aux pèlerins qui viennent visiter, de ne pas être injustes et de prendre leur défense s'ils sont maltraités, même si c'est face à un Qurayshi. Et donc c'est un traité de justice du temps de la Jahiliya, hein, souvenez-vous, Hilf al-Fudul. Donc même pendant ce traité, les tensions sont encore vives et elles le demeurent en fait, les tensions entre les Qahtani et les Adnan, donc à peu près jusqu'à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les tribus Yahoud et les tribus arabes coopèrent et bénéficient l'un de l'autre. Cette coopération a des bienfaits pour les deux camps. Les Yahoud sont des commerçants, des businessmen, agriculteurs, et les Arabes sont des guerriers et connaissent la langue. Et donc, les Juifs, graduellement, petit à petit, se sont arabisés. Et ils deviennent même courants en arabe. Bien sûr, ils gardent l'hébreu, ils gardent leur culture, mais ils adoptent certains codes arabes, la culture, les vêtements et même la langue. Mais ils parlent toujours parfaitement hébreu, bien sûr. Donc lorsque les Haus et les Khazraj arrivent à Yathrib, encore une fois c'est une théorie, nous ne le savons pas vraiment, mais on a quelques indices quand même. Donc nous savons déjà qu'ils n'arrivent pas ensemble. Et apparemment, les Haus auraient demandé aux Khazraj et aux Banu Nadir, aux Banu Qurayta, et les Khazraj demandent la permission. Pardon, les Banu Nadir et Banu Qurayta sont les plus grandes tribus Yahoud. Et les Khazraj donc demandent permission aux Banu Qurayta et c'est la troisième tribu Yahoud qui est un peu plus petite. Et chacun forme une alliance avec la tribu juive qui les invite. Les Khazraj avec Banu Qaynuqa et les Haus avec les Banu Nadir et les Banu Qurayta. Et pourquoi les alliances sont différentes? Certainement parce qu'ils ne sont pas venus ensemble. Possiblement parce qu'ils sont venus avec quelques années d'écart. Peut-être d'abord les Haus et ensuite les Khazraj. Ça s'explique également par le fait que les Haus sont plus riches. Ils ont de meilleurs revenus, ils ont de meilleurs jardins à Médina. Il semblerait que leur alliance avec les tribus juives qui sont plus puissantes et plus grandes leur ait donné plus d'avantages. D'ailleurs, à Médine, ils occupent les meilleurs terrains et les Khazraj qui arrivent plus tard sont beaucoup plus pauvres. Donc les Yahoud ont besoin de main-d'œuvre de toute façon. Donc les Haus et les Khazraj récoltent ces champs, enfin ces grandes étendues de palmiers dattiers. Et eux récoltent et ensuite ils en versent une partie aux Yahoud et ils gardent l'usufruit du terrain. Donc l'utilisation du terrain, et ils gardent également une partie des récoltes et ils versent un bénéfice aux Yahoud. Donc ces alliances, donc celle des Haus avec les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa et celle des Khazraj avec les Banu Qurayta. Donc lorsque les guerres de Mu'ath éclatent, les alliances là se font valoir d'autant plus. Les camps sont déjà faits, ils sont déjà choisis. Et donc, la pierre des batailles, la bataille de Mu'ath, a lieu 5 ans avant l'Hijra et les Yahoud financent chacun leur allié arabe. On ne sait pas s'ils ont combattu physiquement en tant que tels, s'ils ont pris part, mais c'est sûr qu'ils ont financé chacun leur tribu arabe. Voyons maintenant combien de gens vivaient à Médine. Donc il n'y a pas de recensement, donc c'est assez difficile à dire, mais il y a à peu près 2000 ans en comptant les 3 tribus juives. Il y a à peu près 2000 hommes juifs. Donc si on multiplie les 3 tribus avec les femmes et les enfants, ça nous donne à peu près 6000 Yahoud à Médine. On sait qu'à la conquête de Makkah, les Ansar sont à peu près 5000 hommes. Donc si on multiplie encore une fois avec les femmes et les enfants, ils sont à peu près 10 à 12 000 Arabes qui vivent à Yathrib, à Médine. Donc ils sont en beaucoup plus grand nombre que les Yahoud, les Juifs. Mais n'oublions pas que les Juifs gardent les pouvoirs économiques, les terres, les forteresses. Les Yahoud ne vivaient pas à l'intérieur de Médine, ils vivaient juste en dehors. Ils avaient construit leurs forteresses, ils avaient ce savoir technique que les Qahtani et les Haus, les Khazraj n'avaient pas.
Donc, disons qu'en gros, à Médine, il y a à peu près 20 000 personnes qui y vivent. Et pour l'époque, c'est une assez grande ville. C'est une grosse ville pour l'époque. Et on finit avec une petite histoire pour faire le lien entre la sira et la démographie de Yathrib. Nous avons vu pendant l'Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de Ummi Ma'bad et les autres qui se sont convertis sur la route. On a vu que le prophète approchait certaines personnes et qu'ils se convertissaient. Et à l'entrée de Yathrib, les Ansar, eux, savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'arriver. Ils savent qu'il est en route. Depuis le temps, ils ont appris la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en route et qu'il s'agit juste d'une question de temps. Donc tous les jours, les Ansar sortent et vont vers Quba, ce qui est maintenant Quba de nos jours. Et ils vont voir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Ils vont tôt le matin. Ils attendent jusqu'à 11h midi lorsque le soleil est trop chaud. Lorsqu'il fait trop chaud, ils rentrent chez eux parce que bien sûr ça tape très fort. Donc c'est l'heure de la sieste si vous voulez. Il reste quelques heures tous les jours pour voir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Et un jour, ils viennent juste de repartir. C'est là que Abu Bakr as-Siddiq alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivent au loin. Ils sont à l'horizon. Et là, il y a un Yahoud qui, lui, est perché sur son arbre palmier dattier. Il fait la cueillette. Il voit au loin le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr qui arrivent. Et il dit avec excitation, bien sûr, tout le monde est excité, tout le monde sait qu'ils doivent arriver. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en communauté, il y a l'effervescence qui se ressent. Donc tout le monde, même les Yahouds, l'attendent. Et l'excitation est tellement grande que même les Juifs, les Yahouds, l'attendent avec impatience. Donc l'effervescence de ce moment gagne tout le monde. Et lorsqu'ils les voient, ils crient très fort. Ya, ô Arabe, votre roi est arrivé. Ô Arabe, votre roi est arrivé. Notez d'ailleurs qu'il le qualifie de roi. Et il dit votre roi. Et donc dès le début, pour les Yahouds, on voit qu'ils n'avaient nullement l'intention de recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni comme roi, ni comme gouverneur, et encore moins comme prophète. Et pour eux, c'était plutôt chacun ses affaires. Et ça concerne les Arabes et chacun se mêlera de ses affaires. Mais nous verrons qu'il y aura graduellement des tensions à venir avec les Yahouds et que petit à petit, ils se mêleront des affaires des musulmans. Et lorsque les Arabes entendent ô Arabe, votre roi est arrivé, tous les Ansar accourent. Ils sont très nombreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre, selon certains, le 2 de Rabi al-Awwal. Il rentre dans Médine le 2 de Rabi al-Awwal. D'autres disent que c'est le 12 de Rabi al-Awwal. Vous nous direz, Rabi al-Awwal, c'est un mois qui est très très populaire parmi les musulmans. Et souvent, on dit toujours Rabi al-Awwal. Mais bon, en tout cas, on sait que c'était un lundi, la 14e année de la Dawa. Peut-être, il y a ici une petite différence, parce que dans les deux derniers cours, le prof Yassir Kadhi nous dit que c'est la 12e année de la Dawa. Et là, il nous dit dans ce cours-là la 14e. Mais c'est peut-être une erreur parce que bien sûr, il y a plusieurs milliers d'heures de cours de Yassir Kadhi sur Internet. Donc c'est peut-être juste une erreur. Je vous la note ici. Et normalement, on reverra au prochain cours, mais c'est la 13e année de la Dawa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à Médine. En tout cas, nous savons qu'il rentre à Médine. Et cette année-là, c'est l'année 1 de notre calendrier. C'est l'année 1 de l'Hijra. C'est celle de notre première année du calendrier musulman. Et Al-Bara ibn Aza dit dans Sahih Muslim, j'ai vu les Ansar habillés et parés, c'est-à-dire bien habillés, pour recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et environ 500 hommes armés, donc avec leurs armures et leurs armes, qui sont venus escorter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes montaient dans les arbres pour mieux le voir. Et tous croyaient en lui, et tous étaient heureux. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on entrevoit une lueur d'espoir. Et ce n'est pas comme l'ère de Makka où il est torturé, il est humilié, tout doit se faire en cachette, ils ne peuvent pas prier à la Kaaba. Pour la première fois, les gens viennent l'accueillir, ils font la fête en son honneur. Il y a un vrai buzz, une vraie effervescence, tout le monde est content, les Yahouds mettent leurs chaussures, les chefs des Yahouds mettent leurs chaussures pour aller voir qui est celui qu'on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ils reconnaissent que c'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne l'accepteront pas par simple arrogance. Il y a vraiment une excitation dans tout le peuple, dans toute la communauté, c'est l'arrivée également de l'espoir. Ça marque vraiment un changement, un tournant vital, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Un changement pour les musulmans
Et c'est une nouvelle bénédiction d'Allah, la bénédiction qui entre dans une nouvelle phase. Nous allons voir que c'est la création de la toute première république islamique, du tout premier État islamique. Et nous allons voir comme elle grandira, comme elle s'épanouira. Et ce sera tout l'objet de notre cours de Sira dans l'ère Madani. Donc on passe au cours avancé. Jusqu'à présent, je vous le dis juste comme ça, si la Sira vous a plu, c'était juste des amuse-gueules. C'était vraiment un avant-propos de ce qui se passe. La Sira, c'est 90% l'ère Madani, avec les batailles, avec l'expansion de sa république islamique. Vous verrez des récits. Jusqu'à présent, c'est comme si nous n'avions pas commencé la Sira, je vous dis la vérité. C'est maintenant que les cours arrivent et les détails croustillants et tout ce qui est vraiment excitant, tout ce qui relève également notre iman encore un peu plus. Donc si ça vous a plu jusqu'à maintenant, ne débranchez pas, ça sera vraiment quelque chose auquel on va s'accrocher, on va voir en détail chacune de ces batailles. Et Inch'Allah, ça agira sur nos cœurs avec l'effet supposé. Et c'est sur ces paroles-là que je vous dis, je conclus donc l'ère de Makka. Nous allons passer au cours avancé de Sira, donc la fin de ce cours numéro 29. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou encore une fois, je prendrai le salut final de Mufti Menk. Aquli kauli hada, wassalahu wassalamu wa barak, kala wa nabi Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.